Alors dans cette session, nous allons voir comment Dieu nous parle. Entendre la voix de Dieu. Alors Dieu, est-ce qu'il parle encore aujourd'hui? Absolument. Dieu a parlé à Adam, il a parlé à Caïn, qui étaient les premiers pécheurs. Caïn était même le premier meurtrier. Alors est-ce que vous pensez que Dieu peut vous parler? Mais oui, il peut vous parler. Entendre la voix de Dieu n'est pas réservé aux super spirituels. Dieu ne fait pas exception. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent, nous dit Jean 10, 27. C'est simple, on est ses brebis. Quand on a accepté Jésus dans notre cœur, on est devenu ses enfants. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Au travers du Saint-Esprit, on entend et on reconnaît sa voix. Paul nous dit que l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Et puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons connaître, au moins en partie, les pensées de Dieu. Car on peut les discerner spirituellement. Et Dieu aime communiquer. Vous savez, il a des milliers de pensées à votre propos, à ton propos. Il veut te dire quelque chose maintenant, ici. Alors ces pensées, nous dit Psaume 137, 139, nous dit ces pensées sont innombrables. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Alors imagine le nombre de pensées que Dieu peut avoir avec toi, sur toi, à la minute. Incroyable. Il y a beaucoup de choses où on entend et on voit que Dieu parle au travers de la Bible, de la création, des prophètes et de Jésus. Dieu, c'est le meilleur communicateur de tous les temps. C'est celui qui veut nous parler comme à des petits-enfants. Et oui, parce que l'Évangile a été conçu pour des petits-enfants, a été conçu pour que l'enfant puisse comprendre la grandeur, puisse comprendre Dieu le Père. Et si un enfant ne peut pas le comprendre, peut-être qu'on peut se demander si on n'a pas un peu trop compliqué les choses de notre capacité à entendre la voix du Père. Alors, à quoi ressemble la voix de Dieu? Quand Élie est allé dans la grotte, vous vous rappelez, c'est après que il y a eu avec les prophètes de Baal, où il y a eu le feu sur l'autel, le feu est descendu, il s'est passé quelque chose d'incroyable et de formidable. Élie s'est enfui dans le désert et il s'est mis dans une grotte. Donc c'est dans 1 Roi 19. Et alors qu'il était dans la grotte, il voulait entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, elle n'était pas dans le feu, elle n'était pas dans les choses qui faisaient trembler la terre. Non, elle était dans le doux murmure. Alors, oui, parfois on s'imagine que Dieu va parler d'une voix audible, retentissante, qui va même venir écrire sur les murs, en disant, voilà, c'est moi qui te parle, écoute-moi. Et en fait, Dieu, il parle au travers d'une voix, ce doux murmure, quelque chose qu'on pourrait facilement manquer. Et c'est à nous d'être attentifs à sa voix. Est-ce qu'il veut nous dire en ce moment, maintenant, et il veut être en relation avec nous, des pensées nombreuses à ton propos. Alors, avant d'aller un peu plus loin de comment entendre sa voix, il y a 3 sources de pensée. Ces 3 sources de pensée, eh bien, c'est ce qui se passe dans notre tête. Les 3 sources de pensée, ça peut être nous-mêmes, ça peut être Dieu le Père, et ça peut être aussi l'ennemi. Et l'ennemi essaye de planter des pensées dans notre esprit pour voir, est-ce qu'il va les accepter? Est-ce qu'il va les accepter comme siennes? Est-ce qu'il va commencer à réfléchir, à pouvoir peut-être se mettre en accord avec ce que je suis en train de dire? Et en fait, ces pensées ne sont pas de Dieu. Si on a des flashs créatifs d'un coup qui vient, une pensée soudaine, brillante, même qui répond à un problème qu'on a à l'heure actuelle, eh bien, ces pensées, on pourrait dire, c'est Dieu qui est en train de me donner une solution à mon problème. Tandis qu'un flash destructeur, une pensée soudaine, destructive, méchante, eh bien, c'est quelque chose qui va venir et qui n'est pas de lui. Dieu est là et il veut vraiment nous apporter une bonne nouvelle. Il veut nous encourager. Et l'ennemi, c'est comme s'il tire une fléchette. Et cette fléchette, en essayant de voir justement si je vais pouvoir attraper la fléchette et la prendre comme mienne.
Alors, comment différencier ces trois sources? Et oui, la première chose, vous savez que on se parle tout le temps à l'intérieur de notre tête. On est tous en train de se raconter une histoire. Peut-être même vous, alors que vous écoutez cette vidéo, vous êtes en train de vous raconter des choses. Eh bien, il y a trois sources de pensée. Il y en a trois. La première, c'est est-ce que la voix, elle est gentille? Est-ce que ce que je suis en train de me raconter, c'est inspiré? C'est sage? Ça inspire la guérison? Alors là, on va dire, tiens, Dieu est en train de me parler. Est-ce que c'est quelque chose qui me détruit, qui est en train de me condamner, qui est peut-être négatif, qui est peut-être accusateur? Ça, ce n'est pas de Dieu et ce n'est pas non plus de vous. Votre voix à vous va plutôt être logique peut-être, plutôt analytique. Donc, la nature de la pensée aligne avec la nature de la source. Vous savez que Satan est appelé l'accusateur des frères, nous dit Apocalypse 12:10. Satan nous accuse directement devant Dieu, nous accuse devant nous accuse devant les autres et nous accuse aussi d'autres, au travers d'autres nous accuse nous. Ça veut dire que vraiment c'est le père des mensonges. L'accusateur aura souvent une emprise qui va venir déformer quelque chose qui peut ressembler à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. C'est aussi un adversaire. Un adversaire, et ce verset dans 1 Pierre 5 nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde et il cherche qui dévorer. Un voleur qui vient pour voler, tuer et détruire, nous dit Jean 10:10. Et même, il est déguisé en ange de lumière. Alors, comment distinguer l'ange de lumière de l'ange saint? Eh bien, il y a la conviction et la condamnation. La conviction indique un problème spécifique où le Saint-Esprit vient nous révéler quelque chose qui va nous amener dans un repentir, qui va nous amener à une action, à un pardon et qui va amener la vie par la suite. La condamnation, à l'inverse, c'est un sentiment de désespoir qui va nous pousser à la destruction, à la culpabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on va s'en sortir, que même la solution, ça peut être aller jusqu'à la mort, qu'il n'y a aucune solution. Et le Saint-Esprit, à l'inverse, quand il vient nous parler, quand sa présence au travers du Saint-Esprit, eh bien, c'est le consolateur. Il nous donne un autre consolateur qui est éternel, qui est tendre, qui est doux, qui est patient, qui est plein de bonté et avec un profond réconfort. 2 Corinthiens 1. C'est aussi l'esprit de vérité. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et les mensonges qui ont tendance à nous lier, eh bien, il y aura la vérité qui va nous libérer. L'Esprit de Dieu va nous édifier, vient nous construire, nous élever et nous remonter le moral. Et oui, mes amis. Donc, au travers de tout ça, ce que j'essaye de dire, c'est que Dieu veut nous parler. Et écoutons maintenant, regardons comment il veut vous parler. Quelles sont les étapes pour venir nous parler? Alors, je vais prendre Mark Wickler, si vous avez déjà entendu parler. C'est un enseignement à partir de Mark Wickler, qui est un pasteur baptiste, qui a cherché pendant plus d'1 an comment entendre la voix de Dieu. Parce qu'il était très logique et il a cherché les clés de comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu. Et il s'est basé sur Habakkuk 2, 1 à 2. À partir de ces versets-là, je me tiendrai à mon poste de garde, je vais surveiller et voir ce qu'il me dira. Puis le Seigneur lui a dit, enregistre, écris ta vision. Alors là-dedans, à partir de ces 2 versets, il a tiré 4 clés. La première clé, c'est se calmer. La deuxième clé, c'est fixer nos yeux sur Jésus. La troisième clé, c'est se brancher sur la spontanéité. Et la 4e clé, ça va être écrire. On va un petit peu les décomposer maintenant. Et avant, j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est que chaque enfant de Dieu a besoin d'expérimenter son amour inconditionnel et extravagant de Dieu le Père. Et oui, on revient à la base, Dieu veut me parler maintenant.
La première clé, se calmer. Alors, afin d'entendre ce doux murmure, d'entendre ce que Dieu veut me dire maintenant, j'ai besoin de me calmer au milieu du brouhaha de ce monde. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Ça veut dire qu'on a besoin de se recentrer sur la voix de Dieu, de retrouver ce doux murmure. Et Habakkuk est allé sur son poste de garde pour prier. Il s'est mis de côté, il s'est mis à part. Jésus, par exemple, allait le matin tôt prier quand il faisait même encore sombre. Et après son ministère, il se retirait de nouveau pour aller prier sur la montagne. Donc, il cultivait ce temps calme et interne où il entendait ce que Dieu lui disait et il faisait ce que Dieu lui disait. Donc, il est utile de pouvoir calmer notre environnement extérieur, supprimer les bruits et toutes les distractions de notre environnement pour pouvoir retrouver le calme à l'intérieur et se calmer. Maintenant, je vous invite, si vous avez des distractions autour de vous, calmez-vous un instant. Prenez ce temps, asseyez-vous là où vous vous trouvez. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Et on se calme. Cessez de faire des efforts et laissez aller toutes ces choses. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous. Et peut-être que vous avez 10 000 pensées. Moi, quand je fais ça, j'ai ma liste de courses qui débarque. J'ai ma liste de courses qui vient. Je commence à penser à toutes les choses que j'aurais dû faire, toutes les choses que je n'ai pas faites dans ma journée. Et tout d'un coup, j'ai tout ça qui vient en tête. Et du coup, je vous encourage à les écrire et les mettre de côté. Ok, ça, j'y reviendrai plus tard. Je les mets de côté. Si vous avez des pensées de condamnation qui vous viennent, chassez-les. Comme on disait tout à l'heure, les paroles et les pensées de condamnation ne sont pas de Dieu. Si vous avez des paroles de conviction, repentez-vous. Pardon Seigneur. Et on se recalme. On tourne notre attention vers Dieu. On entre en contact avec le chant de notre cœur. Le chant spontané, jaillissant de votre cœur. Peut-être que vous parlez en langue pendant un instant. Ensuite, je vous encourage à fixer vos yeux sur Jésus. Hébreu nous dit de garder nos yeux fixés sur lui. Hébreu 12, 2. Comment fait-on cela? Eh bien, on utilise les yeux de notre cœur. Je prie aussi que les yeux de votre cœur puissent être éclairés. Éphésiens 1 nous dit. Les yeux de notre cœur sont la façon dont nous voyons les choses spirituelles. Vous avez peut-être déjà une vision, une image ou même un rêve. Jésus était un visionnaire constant. Il utilisait la vision, il utilisait ce calme. Et dans le calme, quand il était dans le calme, il pouvait entendre la voix du Père et à partir des yeux de son cœur, pouvoir voir ce qu'il allait faire dans son ministère. Les yeux de notre cœur sont super efficaces pour que Dieu communique au travers de nous. Alors, imaginez, pour prendre cet exemple, que vous voyez une liste de statistiques sur la faim dans le monde. Est-ce que ça vous parle? Peut-être si vous êtes matheux. Mais si vous n'êtes pas matheux, peut-être que si je vous présente une photo d'un Éthiopien affamé, ça va peut-être beaucoup plus vous parler. Alors oui, effectivement, au travers d'images, eh bien, ça nous parle. La langue est basée sur les images. D'ailleurs, les premières écritures étaient des hiéroglyphes. Ça veut dire que les images nous parlent. Et là, je vais vous prendre un petit exemple. Je vais dire un mot. Mais surtout, ne l'imaginez pas. D'accord? Vous l'imaginez pas du tout. Fermez les yeux, je vais vous le dire. Banane. Combien d'entre vous, actuellement, là, tout de suite, quand j'ai dit ce mot-là, vous avez vu la banane jaune?
Il y a de fortes chances que vous l'ayez vu. Je dirais, allez, 90%. Donc, les images sont les moyens les plus efficaces de représenter des vérités spirituelles. D'ailleurs, 90% de la Bible sont des récits, des enseignements. Jésus parlait en paraboles et seulement 10% sont didactiques. Imaginez Abraham allongé sur le sol sous une nuit étoilée et Dieu qui lui dit « Ta descendance sera plus nombreuse que toutes les étoiles que tu es en train de voir. » Eh bien ça a dû beaucoup lui parler. Et c'est comme ça que Dieu veut nous parler. Peut-être que certains d'entre vous, l'imaginaire, vous êtes super distants. Parce qu'il peut y avoir des blocages dans notre esprit pour diverses raisons. Peut-être que le rationnel, c'est très important. Peut-être que même vous avez dédaigné le visuel. Peut-être que la peur de plein de choses qui viennent, qui sont plutôt occultes ou des choses différentes. Et puis, peut-être que vous avez des images difformées. Ou peut-être que vous avez coupé votre imagination pour arrêter toute scène visuelle désagréable. C'est le moment de prendre juste 2 secondes maintenant. Je vous invite pour prier là-dessus. Et il y a vraiment une étape de repentance à faire à ce niveau-là. Parce que Dieu veut restaurer les yeux de notre cœur. Il veut restaurer comment nous fixons nos yeux sur Jésus. Parce que oui, il veut nous parler au travers de ces images-là. Fermez vos yeux. Saint-Esprit, je te demande pardon pour ce que j'ai fait de la vision et ma capacité à voir au travers les yeux de mon cœur ce que tu veux me dire. Pardon pour mon imagination déformée. Pardon peut-être pour même m'être moqué du visuel. Pardon où j'ai préféré la logique. Je te remets ça et viens restaurer les yeux de mon cœur maintenant. Je te présente les yeux de mon cœur. Apprends-moi à les utiliser. Apprends-moi à voir ce que toi tu es en train de dire dans ces temps personnels, pour ma vie, pour la vie des autres. Montre-moi des images. On se calme. On fixe nos yeux sur Jésus. Amen. 3e clé. Alors, se calmer, fixer nos yeux sur Jésus, se tourner vers la spontanéité. Vous savez, on a un cerveau droit et un cerveau gauche. Notre cerveau droit, c'est l'artistique, l'imaginaire, c'est toutes ces choses-là. Le cerveau gauche, c'est toute la compétence numérique, la logique, les écritures. Donc, on a besoin de passer plutôt dans notre cerveau droit, en fait. Et vous savez que la musique, eh bien, c'est ce qui nous fait passer aussi de notre côté droit. Le roi David a utilisé la musique pour calmer et adorer Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait, et ce qui faisait Saül se calmer. Il venait, il chantait des chansons et de la harpe. Le soaking aussi fonctionne, en particulier la musique instrumentale. Donc, donnez votre capacité à voir dans l'esprit et de venir voir à ce que ces pensées spontanées puissent venir. C'est pas la pensée que j'ai réfléchie, c'est celle qui vient comme ça, d'un coup. Ah tiens, ça vient d'où ça? Eh bien, regardez si c'est pas de Dieu. Et quand vous recevez une image dans votre esprit, la 4e clé, ça va être de l'écrire. Ça peut être un point de départ dans la Bible. Posez une question à Jésus et commencez à voir ce qu'il est en train de dire au travers de ses pensées spontanées. Écrivez dans le flux spontané. Ne commencez pas à analyser ce que vous écrivez, parce que quand vous analysez, de nouveau, vous êtes dans l'analyse et plus dans le côté créatif et spontané de Dieu, quelque chose qui peut vous surprendre. Alors, quelques points. Rappelez-vous que quand Dieu vous parle, ça va être comme votre propre voix, ce doux murmure. Il va parler au travers de votre personnalité, de votre vocabulaire. Oh, je suis en train de te dire aujourd'hui. Non.
C'est à partir de ce qu'il est en train de vous dire maintenant, comment il vous parle par ce léger et doux murmure. Ça va être à partir de la première personne. Je t'aime. Tu es important. Je vais t'aider dans cette situation-là. Et le contenu est complètement inhabituel parce que Dieu est bon et aimant plus que tout. Il est doux, il est gentil et sa voix est plus sage que notre propre voix. Donc n'analysez pas, juste écrivez. Et oui, il y a différentes façons. Prenez un journal. Si vous aimez marcher, allez marcher, tapez sur votre téléphone. Trouvez le journal qui vous correspond. Trouvez un endroit où vous pouvez écrire, vous installer confortablement, vous calmer, fixez vos yeux sur Jésus, tournez vers la spontanéité et écrire. Et ça peut être par commencer aussi à poser une question à Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Rappelez-vous, les pensées qu'il a pour vous sont innombrables. Alors, il est préférable de ne pas poser une question qui peut être biaisée. Par exemple, est-ce que mon ami va être guéri du cancer? Quels sont les numéros gagnants du loto? Ou quand est-ce que la fin du monde? Parce qu'en fait, là-dedans, on prie au travers d'une idole. On prie au travers de quelque chose qu'on aimerait qu'il se passe. Et oui, parce que on a plein de... On se concentre du coup davantage sur le sujet de notre question que sur Jésus lui-même. Et du coup, les yeux vont être tournés vers la question que je suis en train de poser à Dieu. Je vais prendre l'exemple de Balaam. Balaam, était un prophète. Balak, le roi de Moab, a demandé à Balaam, est-ce qu'il faut que j'aille maudire les Israélites? Et la première fois, Dieu dit à Balaam, non, tu fais pas ça. Tu n'envoies pas Moab vers maudire les Israélites ou se battre contre les Israélites. Mais la deuxième fois, Balaam entend quelque chose de différent. Alors, est-ce que Dieu a changé d'avis? Dieu n'a pas changé d'avis. D'ailleurs, c'est un âne qui va l'arrêter. Alors, pourquoi Dieu a dit quelque chose d'autre plus tard? En fait, il n'a pas dit quelque chose d'autre, comme je disais un instant, c'est que Balaam a prié au travers d'une idole. Et oui, les messagers étaient venus avec des coffres d'or. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des trésors. Et quand il a redemandé à Dieu, il dit, ah oui, mais il priait au travers de quelque chose qu'il avait vu dans la réalité. Le coffre d'argent. Alors voilà pourquoi il est important de garder nos yeux fixés sur Jésus et de vérifier que les paroles qu'on reçoit s'alignent bien avec la Bible. Si elles contredisent les instructions spécifiques de la Bible, ou l'impulsion générale de la Bible, ou même le caractère de Dieu, je vous encourage à ne pas forcément prêter attention, mais à redemander à Dieu, Seigneur Jésus, Père Céleste, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Et écrivez-le. Et si il s'agit, peut-être de grandes directions dans votre vie, ne prenez pas des changements drastiques au travers de ça tout de suite à l'instant T. Allez voir 2 ou 3 personnes et soumettez-leur votre journal pour vérifier s'ils reçoivent la même chose. Parfois, on peut se tromper, mais ne jetez pas tout, le bébé et l'eau du bain en même temps, d'accord? Posez ces questions à 2 ou 3 personnes que vous sachez qu'elles entendent de Dieu. Ne leur demandez pas ce qu'elles en pensent, mais demandez-leur qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ça. Amen. Alors, pratiquez. Il est bon de prendre l'habitude de faire son journal régulièrement, voire tous les jours. Et j'aimerais qu'on passe quelques instants maintenant pour pratiquer. Alors, allez vous asseoir, de nouveau si vous n'êtes pas assis, se calmer et n'oubliez pas que d'entendre les pensées de Dieu, c'est dans ce léger et doux murmure. Il parle à la première personne, il est aimant, gentil, sage et que sa parole est plus sage que la vôtre. Dieu parlera au travers de votre personnalité. Il parlera au travers de votre vocabulaire. Alors posez une question. Seigneur Jésus, que veux-tu me dire aujourd'hui?
Saint-Esprit, je te prie que tu viennes parler à chaque personne qui est maintenant en train de regarder cette vidéo. Et oui, je me calme. Respirez un bon coup. Fixez vos yeux sur Jésus. S'il y a des pensées qui viennent là tout de suite, condamnation, conviction, pardon papa. Père Céleste, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Si vous recevez quelque chose, écrivez-le spontanément. Et je vous invite, alors qu'on finisse ce temps, de continuer à passer encore du temps dans sa présence maintenant. Et écoutez ce qu'il veut te dire maintenant. Soyez bénis pour de nouvelles révélations de qui vous êtes et comment Dieu vous voit.